Bonsoir à tous, comment vous allez? Bonsoir à tous, comment vous allez? Bonsoir Lucie, comment tu vas? Bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Maman Naboumi Nazar. Bonsoir Diamant, comment tu vas? Je suis là juste pour un petit moment. Chez vous, est-ce que ça va? J'espère que c'est très tard, il faut pas trop de bruit, je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Bonsoir à tous. Voilà, bonsoir à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous à la maison. Voilà, c'est juste un petit moment d'exhortation, un petit moment, voilà, un petit moment juste d'encouragement pour dire à une personne que ça va aller. C'est vrai qu'il s'est fait tard. Je me suis dit c'était le moment idéal pour faire ces petites vidéos, pour encourager une personne, pour parler dans la vie d'une personne, pour dire à une personne que c'est possible. À cette heure-ci, souvent quand on va dormir, c'est le moment où on se pose trop de questions. C'est le moment où dans le secret, on est en train de pleurer. C'est dans le secret où on a de larmes, où on se dit qui va nous aider, qui va nous soutenir, qui va être avec nous, qui peut comprendre ma douleur, qui peut comprendre ma souffrance, qui peut être là pour me donner la paix. C'est à ces instants ici. Nous ici, on est en Belgique. À cette heure-ci, il est quoi? Il va être presque 23 heures. Ce que je me suis dit, c'est vrai que c'est l'heure à laquelle où les gens sont sur leur lit, en train de surfer, de regarder sur Internet et tout. Il y a d'autres qui sont en train de dormir. Il y a d'autres qui sont en train de se poser des questions. Pourquoi ma vie, elle est ainsi? La raison pour laquelle j'ai voulu faire cette petite vidéo, juste pour parler dans la vie d'une personne, juste pour une seule personne, pour dire à une seule personne que
Dieu est sur son trône. Pour dire à une personne que Dieu est capable. Pour dire à une personne que Dieu n'attend que tu puisses t'activer. Il n'attend que tu puisses t'activer pour qu'il puisse faire de grandes choses dans ta vie. La raison pour laquelle je fais cette vidéo. Sûrement tu es là, tu es dans un tourment, tu es dans des turbulences, tu es dans de questionnements, tu es dans des difficultés, tu es dans une situation auquel tu cherches une solution, tu cherches un moyen, tu aimerais juste que quelqu'un puisse te dire une parole. La raison pour laquelle je viens te dire cette parole, je viens te dire que Dieu est sur son trône. Voilà, je viens avec ce petit message qui va pas être long, mais je vais te donner l'une de clés pour que tu puisses être en paix, pour que tu puisses réussir, pour que tu puisses mettre en place, pour que ta vie soit transformée, pour qu'il y ait des bénédictions, pour que tu attires des bonnes choses vers toi. Mon message de ce soir, c'est la bonne attitude. La bonne attitude. La bonne attitude. Vous savez, je vais vous relater l'histoire sûrement que vous connaissez d'un homme qui avait 2 femmes. D'un homme Elkana qui avait 2 femmes. Cet homme avait une femme qui s'appelait Anne et l'autre femme, elle s'appelait Pénina. On dit que cet homme Elkana aimait Anne. Voilà, il aimait. Tu vois, cet homme aimait Anne. Anne, c'était une femme qui était stérile, mais l'amour, son homme l'aimait, tu vois. C'était une femme, Anne, c'était une femme qui était bénie. C'était une femme favorisée. Elle était une femme de sécurité. Financièrement, elle était sécurisée. Financièrement. Anne, c'était une femme qui avait beaucoup plus d'avantages que Pénina. Pénina, c'était l'une des femmes des turbulences, des femmes aigries. C'était sa 2e femme, Pénina. Une femme aigrie, une femme déstabilisée, une femme qui aimait bien tourmenter le cœur de Anne, parce qu'elles étaient à 2. Alors Pénina se disait, ah, comme moi je suis, excusez-moi, comme moi j'ai des enfants, comme moi je suis mariée, c'est sûr que mon mari me préfère, c'est sûr que moi, gros bisous, ah, bonjour la Aziza, c'est sûr que moi, comment tu vas? C'est sûr que moi, j'ai plus de faveur envers mon mari. Parce que Pénina pensait, le fait d'avoir des enfants, le fait d'être mariée, le fait d'avoir cette position-là, qu'elle avait la bonne place. Mais le problème, c'est que elle oubliait que son mari aimait l'autre femme qu'il avait, qui était Anne, mais qui était stérile. En fait, ce que je vais vous dire ceci, c'est quoi? C'est que, vous savez que Anne, qui était mariée, avec un homme qui avait déjà une autre femme. Et cette femme la faisait souffrir. Cette femme la ridiculisait. Cette femme la rabaissait. Cette femme l'insultait. Cette femme allait dire à tout le monde, ah, elle est stérile. Cette femme le faisait. Mais Anne avait une attitude. Anne avait une attitude. Ce que j'aimerais vous parler ce soir, c'est l'attitude de Anne. Elle avait une attitude que même son mari, je suis sûre, était choqué de se dire comment cette femme, malgré tout ce qui se passe à gauche et à droite, elle est stable, elle est silencieuse, tu vois, elle est persévérante, elle a de l'assurance. Comment cette femme peut être comme ça? Je pense que l'attitude de cette femme a réveillé la curiosité dans la vie de Elkana, a réveillé la curiosité dans la vie de son mari. Parce que son mari pouvait se dire, ah, la façon dont on est en train de parler de ma femme Anne, c'est sûr que elle va vouloir se révolutionner, elle va vouloir elle aussi agir, elle va vouloir aussi réagir, elle va vouloir aussi. Mais elle regarde l'attitude de Anne, elle voit que Anne, elle était une femme avec beaucoup plus d'assurance. Anne était une femme très stable. Anne était une femme qui était sage. C'était une femme qui avait le silence. C'était une femme qui était sûre d'elle. Elle ne faisait pas attention à ce que les gens disaient. Elle ne faisait pas attention à ce qu'il y avait tout autour. Vous savez, souvent, les familles polygames, ou par exemple, oui, les familles polygames, vous savez souvent, quand il y a les guerres de femmes, comment ça se passe? Vous le savez. Souvent, ces femmes aigries, là, en 2e position ou en 1re position, je ne sais pas, cette femme qui ne savent pas
occuper leur place. Cette femme qui ne savent pas valoriser cette place. Vous savez souvent comment cette femme elles sont. Elles sont aigries, elles sont ennuyantes, elles sont... voilà. C'est des femmes qui cassent la tête, ce genre de femmes-là. Mais Anne, elle a accepté d'avoir une attitude qui lui a permis de pouvoir faire face. Vous savez, dans la vie, il est important d'avoir une attitude mentale positive face aux problèmes. Il est très important d'avoir une attitude mentale positive face aux problèmes. Parce que face aux problèmes, si tu ne sais pas avoir un mental positif, je te dis que tu vas pas arriver à faire face aux problèmes. Tu vas pas arriver à faire face à toute situation qui se présente dans ta vie. Le problème, ce n'est pas de crier. Le problème, ce n'est pas de t'irriter. Le problème, ce n'est pas de gueuler. Le problème, ce n'est pas de t'en prendre à tout le monde. Le problème, ce n'est pas d'être aigri. Le problème, ce n'est pas de pouvoir rabaisser les autres. Non. Le problème, ce n'est pas d'accuser les autres. Non. Le problème, c'est ton attitude. Quelle est l'attitude que tu as face au problème? Comment est-ce que tu gères le problème? Comment est-ce que tu parles de ce problème? Comment est-ce que tu résous ces problèmes-là? C'est ça la bonne attitude pour pouvoir résoudre le problème. Parce que tu sais, quand tu as un mental qui est positif, ce côté positif va affecter ton esprit, ta pensée, tes sentiments, ta façon d'agir. Parce que ton mental est positif. Mais si tu as un mental qui est négatif, cela aussi va affecter ta vie. Ça va affecter tes émotions, tes sentiments, ça va affecter tes pensées, ça va t'affecter. Parce que tu n'as pas cette attitude, cette bonne attitude de pouvoir faire face aux problèmes. Le message de ce soir, ou le message que je veux pouvoir vous véhiculer cette nuit, je ne sais pas dans quel état auquel tu es. Je ne sais pas le moment difficile que tu es en train de passer. Je ne sais pas ce qui se présente à ta porte. Je ne sais pas ce que tu es en train de subir. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas. Mais ce que j'aimerais te dire, tu dois avoir une attitude, une bonne attitude mentale positive. C'est très important. Tu dois devoir avoir cela pour pouvoir faire face. Parce que quand tu as cette attitude positive, je te dis que tu es très bénéfique. Je te dis que tu vas être productive dans tout ce que tu vas faire. Mais si tu as une attitude qui est négative, tu vas devoir détruire et pouvoir passer à côté de ta bénédiction. Parce que Anne, elle connaissait son objectif. Anne savait sa position. Anne, elle savait ce qu'elle voulait. Parce que si tu sais ce que tu veux, tu vas savoir comment te comporter. Tu vas savoir comment te tenir. Tu vas savoir comment combattre. Tu vas savoir que faire. Pourquoi? Parce que tu connais c'est quoi ton objectif. Tu sais ce que tu veux atteindre. C'est ça qui est important. C'est ça qui est très important. Si ce soir, tu es dans un état où tu as un mental qui est négatif, suite à des problèmes, suite à des difficultés, suite à des insultes, suite à des problèmes, suite à une situation auquel tu es en train de passer, que tu trouves pas des solutions, je viens juste te dire ceci, bas la terre. Je viens juste te dire ceci, bas la terre. Je viens juste te dire que change ta mentalité négative à une mentalité positive. Parce que quand tu vas dans une mentalité qui est positive, tu vas remporter la victoire. Pour avoir cette mentalité positive, tu dois savoir à pouvoir dire ce qui est positif pour ta vie. Tu dois savoir c'est quoi ton objectif, qu'est-ce que tu as envie d'atteindre. Tu dois savoir avec qui parler, qui sont ces personnes qui vont te conseiller. Tu dois savoir où aller puiser. Tu dois savoir comment te nourrir de bonnes paroles. Tu dois savoir avec qui discuter. Tu dois savoir où te confier. Tu dois devoir savoir pour pouvoir alimenter ton mental, pour avoir cette bonne attitude face aux problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui baissent les bras, qui disent moi je suis fatigué, c'est toujours la même chose, j'essaye de faire, mais ça marche pas. Mais je te dis, vous savez, c'est bien beau de fois de lire la parole de Dieu. C'est bien beau de fois de lire l'histoire et de se dire, elle est forte. Hein. Mais je vais te dire ceci, c'est que
Si cette histoire a été écrite, donc ça veut dire que c'est l'une de femmes qui a subi cette injustice, qui a subi cette turbulence, qui a subi la pression de sa rivale qui est Pénina. Elle a subi cela. C'est cette femme, si on lit cette histoire, donc pour nous faire voir que cette femme a connu aussi la honte tout autour, avec les voisins, avec la famille. Elle a connu cela. Mais ce qui est beau dans l'histoire, ce qui est magnifique dans l'histoire, c'est son attitude. C'est son attitude. J'aimerais te dire ce soir, aie une bonne attitude. Aie une bonne attitude. Sûrement tu es sur ton coucher, tu veux dormir et tu es là. Sûrement ton chef t'a embêté, les enfants te cassent la tête, tes projets ne marchent pas. Tu es là, tu es aigri. Il y a ton homme qui commence à te tromper. Il y a ta femme qui perd un peu le contrôle. Il y a tout qui peut être éparpillé où tu te dis qu'est-ce que tu dois faire. Et tu deviens agressif, tu deviens éparpillé. J'aimerais juste te dire ce soir, aie une bonne attitude. Aie une bonne attitude. Malgré ce que tu traverses, aie une bonne attitude. Et c'est cette bonne attitude mentale positive pour faire face à tous ces problèmes-là. Et tu vas remporter la victoire. Parce qu'une fois que tu as une bonne attitude mentale qui est positive, tu sauras comment résoudre tous ces problèmes-là. Tu sauras comment faire face. Tu sauras comment convaincre, comment vaincre toutes ces choses-là. Tu sauras comment repousser toutes les mauvaises paroles négatives. Tu sauras comment pouvoir ignorer, fermer tes oreilles pour ne pas faire entrer de mauvaises choses qui vont pouvoir toucher ou embêter ou affecter ton cœur. Tu sauras comment faire face à toutes ces choses-là. Et tu sauras comment aller chercher la face de Dieu. Parce que tu auras compris que malheur c'est lui qui se confie à un homme. Parce que quand tu te confies à Dieu, Dieu ne te déçoit pas. Quand tu te confies à Dieu, Dieu ne t'abandonne pas. Quand tu tournes ton regard vers Dieu, Dieu ne te laisse pas. Quand tu fais confiance à Dieu, Dieu il se lève et il vient combattre pour toi, il vient parler pour toi. Il vient dire, quand Dieu te voit dans ces situations-là, il vient faire voir sa grandeur. Parce qu'il est fier, il est tellement fier parce qu'il se dit, ma fille n'est pas partie courir ailleurs. Ma fille n'est pas partie se confier à un homme. Ma fille n'est pas partie pleurnicher. Mais ce qu'elle a fait, c'est quoi? Elle a mis toutes ces choses de côté. Elle a mis toutes ces choses de côté, toutes les mauvaises paroles, tout ce que les gens pouvaient dire, tout ce que l'humanité pouvait dire, tout ce que sa famille pouvait dire, tout ce que sa rivale pouvait dire. Elle a tout mis de côté. Elle a dit, je connais un créateur, je connais un homme qui est au-dessus de tout le nom, qui est au-dessus de toute intelligence, qui est au-dessus de toute chose. Cet homme-là a la capacité de changer l'histoire de ma vie. Cet homme-là a la capacité de mettre un chant d'allégresse dans ma bouche. Cet homme a la capacité de redonner la joie. Cet homme a la capacité de me donner un enfant. Cet homme a la capacité de fermer la bouche de toutes ces personnes qui parlent mal contre ma vie. Cet homme a la capacité d'anéantir tous ceux qui sont devant moi qui veulent ma perte. Cet homme a la capacité. Je te dis, cet homme a la capacité. Anne a compris cela. Anne est partie dans la maison de Dieu. Elle est partie à l'endroit privilégié. Elle est partie à l'endroit qu'il fallait pour qu'elle puisse trouver la réponse à son problème. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas où est-ce que tu vas trouver les solutions. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas vers qui tu vas trouver tes solutions. Je ne sais pas vers qui tu vas te tourner. Je ne sais pas vers qui tu vas poser ta tête sur son épaule pour pleurer. Je ne sais pas. Mais j'aimerais juste te dire ce soir qu'il y a un Dieu sur son trône. Qu'il y a un Dieu qui agit. Qu'il y a un Dieu véritable. Qu'il y a un Dieu qui connaît toutes choses, qu'il y a un Dieu qui veut juste traiter ton problème et t'apporter la paix, t'apporter la joie, t'apporter la gloire. Tout ce que Dieu veut, c'est ça. C'est tout ce que Dieu veut. Et apprends à traiter ton problème avec une attitude mentale positive pour que les choses soient transformées dans ta vie. Ne fais pas confiance à un homme. Nous les hommes là, on change. Aujourd'hui on va te dire oui, demain on va te dire non. Nous là, on change. Je dis qu'on change. Mais il y a une chose
que j'aimerais te dire que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Il règne d'âge en âge, d'éternité en éternité. Même si ta situation est tardée, tu sais que la situation de Anne, elle a tardé. Hein? Sa situation a tardé. Parce qu'on a dit que Pénina avait des enfants. Mais elle n'en avait pas. Sa situation a tardé. Mais un jour, l'Éternel Dieu l'a visité. Pour ce, j'aimerais juste dire à une personne que dans la vie, tout est une question de décision. Tout ne dépend que de toi. Tout ne dépend que de ta décision. Tout ne dépend que de ce que tu veux de ta vie. Tout ne dépend que de toi. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ni ton pasteur, ni... Non, c'est toi. Tout ne dépend que de toi. Si aujourd'hui tu dis que tu veux vivre une bonne vie, si aujourd'hui tu te décides de passer à autre chose, de laisser tous les problèmes derrière toi, je te dis que ça va rester derrière toi. Tu vas commencer une nouvelle vie parce que tout ne dépend que de toi. C'est toi qui as la clé de ta vie. C'est toi qui as la clé de ta vie. Je te souhaite une nuit agréable, douce, de bonheur, de paix et de joie. Je te souhaite le meilleur. Je te souhaite la paix. Je te souhaite le travail, le mariage, les enfants. Je ne sais pas ce que tu veux. Que l'Éternel Dieu soit de ton côté. Que l'Éternel Dieu puisse combattre pour toi. Que l'Éternel Dieu essuie tes larmes. Que l'Éternel Dieu te redonne de la valeur. Que l'Éternel Dieu te délivre de cette situation qui est collée à toi et qui ne te lâche pas. Que l'Éternel Dieu te donne la joie qui surpasse, qui abonde. Et n'oublie pas une chose que si tu fais confiance à Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Voilà, c'était juste ce petit message pour une personne ce soir. Et on essaiera de pouvoir faire les directs un peu plus souvent. Parce que là, je t'ai porté disparu. Tout à fait. Voilà, je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient connectées. Et à Jacqueline, à Nathalie. Nathalie, ça fait très longtemps qu'elle dit. Au pianiste, à Firo, à Bissa, à Béa. Voilà. Grand merci à vous qui étiez connectés. Je vous souhaite le meilleur. Plein de bonnes choses à vous. Et une excellente douce nuit. D'accord. Bye bye.